les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho aujourd'hui et deux invités pour nous parler d'hôpital privé Villeneuve d'Ascq et de ce nouveau pôle excellence de maternité. D'abord Caroline Magdelaine, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédiatre au sein de cette structure et Sébastien Rowe, bonjour. Bonjour. Vous êtes gynécologue obstétricien. Et déjà une première question pour vous Caroline Magdelaine, l'hôpital privé Villeneuve d'Ascq, si vous deviez nous le présenter rapidement. Alors pour l'instant, l'hôpital privé de Villeneuve d'Ascq, il effectue à peu près 2000 accouchements par an. Nous sommes une équipe pluridisciplinaire avec 9 gynéco-obstétriciens, 5 pédiatres et une équipe d'anesthésistes sur place en garde 24 heures sur 24. Et dans l'actualité immédiate de ces dernières semaines, c'est ce regroupement entre la maternité Val-de-Lys et HPVA qui nous intéresse. Pourquoi finalement ce regroupement ? Ce regroupement, c'est lié au fait que Ramsay a racheté le Val-de-Lys et il y avait aussi une diminution d'activité au Val-de-Lys et pour recentrer un petit peu le pôle d'activité, tout a été mis sur HPVA. HPVA qui est une nouvelle maternité qui est ouverte depuis juin 2012, qui a donc maintenant un peu plus de 4 ans. Alors on évoque directement un pôle d'excellence, un pôle mère-enfant. Chez HPVA, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on a tout sur place. On a des gynécologues de garde 24 heures sur 24. On a un anesthésiste qui est dédié vraiment à la maternité sur place 24 heures sur 24. Une équipe de pédiatres aussi sur place. Les équipes habituelles de sages-femmes, auxiliaires de puéricultrices et puis des puéricultrices aussi. Tout ça centré vraiment sur... essayer de respecter aussi le souhait des mamans pour leur accouchement, la prise en charge des bébés. On essaye aussi de rentrer dans un label IHAB pour justement faire en sorte d'avoir une prise en charge la plus naturelle possible si on veut. Ce label, c'est Hôpital Ami des bébés, voilà, ça ? tout à fait. Oui. C'est ce label qu'on est en train d'essayer d'avoir au sein de la maternité pour essayer d'ouvrir en fait toutes les possibilités au sein de l'établissement. En deux mots, ce pôle aussi au niveau pédiatrique, l'accompagnement, donc l'accouchement une fois terminé, une fois passé, c'est vraiment d'être au plus près des mamans, de rassurer, voilà, c'est ça justement. Alors en fait le rôle du pédiatre ça va être de pouvoir être auprès du bébé si jamais il y a eu un souci à la naissance, qu'il faut avoir une assistance pour ce bébé, et puis après de l'accompagner pendant son séjour, donc de repérer un petit peu tout ce qui est physiologique chez le bébé, qui est la proximité mère-bébé, la mise en route de l'allaitement ou d'un autre mode d'alimentation. Et puis pouvoir répondre si jamais on pouvait être amené à apporter un diagnostic et pouvoir orienter cet enfant vers les services adaptés. Pour l'hôpital du Val-de-Lys, la clinique du Val-de-Lys, on le disait, c'est pas une perte non plus ce regroupement, l'activité va se poursuivre là-bas ? L'activité sur place de consultation, de suivi de grossesse va se poursuivre au sein des cabinets, que ce soit pour les sages-femmes ou les gynécologues obstétriciens. Après, tous les gestes, que ce soit au niveau chirurgical ou accouchement, une partie sera sur HPVA pour tout ce qui est accouchement. La chirurgie, je pense que restera sur le côté de Tourcoing. Et probablement qu'il y aura une petite perte liée à l'éloignement un peu de la maternité, mais je pense qu'ils vont gagner aussi en sécurité en étant sur HPVA avec des gynécologues de garde et aussi tout un plateau technique qui n'existait pas avant au Val-de-Lys. Le plateau technique, justement, on peut en dire deux mots ? Alors le plateau technique, c'est justement toute cette multidisciplinarité qui existe sur HPVA avec d'autres spécialités comme des chirurgiens digestifs, des chirurgiens vasculaires qui peuvent permettre de faire des embolisations en cas d'hémorragie, des radiologues aussi qui font aussi ces embolisations et un bloc opératoire et une réanimation, des soins intensifs plus qu'une réanimation au sein d'HPVA. L'objectif à terme, c'est 2500 naissances par an, ce qui ferait d'HPVA la première maternité de la région, première maternité privée en tout cas. Ça paraît énorme finalement, 2500 naissances par an. Comment on gère ça au quotidien ? Comment on gère ça ? C'est une activité qui est forcément fluctuante, donc il faut qu'on soit réactif. On ne peut pas prévoir combien il y aura de naissances dans la journée, donc on s'adapte à ça. Il y a toujours des équipes sur place 24 heures sur 24, donc on gère selon l'afflux. Aujourd'hui, c'est important pour les futurs parents, alors les mamans, mais pas forcément seulement, les papas aussi, d'être suivis alors, dès le début par la même équipe
par l'équipe médicale vers qui on va se tourner au moment de l'accouchement et après, enfin voilà, d'être suivi tout au long de la grossesse, puis ensuite. Tout à fait. Alors en fait, les dames qui viennent s'inscrire à HPVA vont suivre le même médecin au cours de leur consultation. Et puis ensuite, la sage-femme qui va pouvoir suivre le travail de la patiente une fois qu'elle est arrivée en salle de naissance. Alors bien sûr, parfois il y a un relais qui peut se faire selon le moment où la maman va arriver en fonction du poste de la sage-femme. Et puis pareil pour le médecin de garde, mais généralement elles sont accouchées par leur obstétricien dans la journée et ensuite c'est un système de garde. L'une de ces innovations par exemple c'est le programme Mainea pour digitaliser en quelque sorte l'accompagnement de ces femmes. C'est pour essayer d'avoir un support moderne et d'avoir une sorte de réponse à des questions qu'on peut se poser au cours de la maternité, parce qu'on s'en pose beaucoup en général. Et ce support, je dirais, numérique permet à la fois de s'inscrire, à la fois aussi de consulter les différents ateliers qui existent après pour l'accouchement, d'avoir aussi des liens pour avoir accès je sais qu'il y a des supports sur YouTube qui ont été mis aussi sur le site Mainea où il y a eu des live chats pour des questions-réponses sur certains sujets. Donc c'est vraiment un support numérique qui peut permettre de répondre à des questions et aussi de s'inscrire au sein de la maternité. Et puis le programme Mainea, ce sont aussi des ateliers gratuits pour les parents pour apprendre à s'occuper de leur enfant. Oui, tout à fait en fait. Donc on propose des ateliers pour accompagner les parents dans leurs premières expériences avec leur bébé. Donc une partie avant la naissance bien sûr, donc pour essayer d'envisager l'allaitement si elles l'ont souhaité. Et puis après, une fois que le bébé est arrivé, on peut proposer des ateliers de portage, de massage également, de premiers secours apportés à l'enfant. Et puis ces ateliers sont amenés à être développés parce qu'on réfléchit actuellement aussi sur le sport et la femme enceinte, donc là pour la partie prénatale. Merci à tous les deux, Caroline Magdelaine, donc pédiatre, et Sébastien Roux, gynécologue obstétricien, d'être venus nous présenter donc cette nouvelle structure à Villeneuve-d'Ascq, HPVA, la première maternité privée de la région. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant sur Grand Lille TV, l'info continue. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.